Le charisme. Est-ce que tu sais que ce n'est pas un don, mais plutôt une façon de communiquer? Et que si personne ne t'a jamais pris au sérieux, c'est probablement de là que vient le problème. Et tu vois, j'ai passé des années à observer les gens qu'on dit naturellement charismatiques, les leaders qui captivent des salles sans effort, les personnes dont la parole ont du poids dès qu'elles ouvrent la bouche, ceux qu'on écoute, qu'on respecte et qu'on suit naturellement. Et j'ai réalisé une chose, ce ne sont pas forcément les gens les plus beaux ni les plus talentueux qui ont cette caractéristique. Ce n'est pas non plus leur voix grave ou leur confiance innée. C'est une compétence très précise que personne n'enseigne à l'école malheureusement, mais qui peut radicalement changer le monde dans lequel tu vis. Cette compétence, c'est la communication. Et plus particulièrement, la communication assertive. Et dans les prochaines minutes, je vais te partager 5 piliers concrets pour la développer et commencer à construire ton charisme dès aujourd'hui. 1. Le charisme, c'est pas ce que tu crois. Car avant d'aller plus loin, il faut d'abord qu'on démonte un mythe. Le charisme, dans la pensée des gens en général, c'est souvent ce qui prend beaucoup de place. Un extraverti, quelqu'un qui fait rire tout le monde, quelqu'un qui parle fort, quelqu'un qui domine la pièce. Eh bien, laisse-moi te dire que ça, c'est faux. Ce que je te décris là, c'est du bruit, mais pas du charisme. Parce que le vrai charisme, celui qui dure, celui qui inspire, celui qui donne envie aux gens de te suivre et de te faire confiance, il vient d'autre chose. La clarté, mais surtout de l'authenticité, et particulièrement la capacité de s'affirmer sans écraser les autres. Et en règle générale, il existe 3 façons de communiquer. Et en réalité, 2 d'entre elles détruisent ton charisme. Donc voyons ensemble ces 3 façons de communiquer. La première, la communication passive. C'est cette manière de ravaler ce que tu penses, de t'écraser face aux autres, de dire oui quand tu veux dire non, de sourire quand tu es en colère. Mais en réalité, dans cette communication-là, les gens vont te trouver sympa. Sauf qu'ils ne te respectent pas vraiment. Ils te prennent pas au sérieux, quoi. La deuxième façon de communiquer, l'agressive. Là, c'est le genre de personnes, je suis sûr que tu les connais, ils essayent de s'imposer, ils te coupent la parole, ou ils essaient de te prendre de haut. Ils parlent pour avoir raison à tout prix. Alors avec cette communication, il y a beaucoup de gens qui obéissent par peur, parce qu'ils ne veulent pas de situation de colère, de conflit. Mais en réalité, personne ne t'admire. Et je vais même te dire un secret, dès qu'ils peuvent, ils vont t'éviter. La troisième façon de communiquer est celle qu'on construit ensemble sur cette chaîne, la communication assertive. Celle où tu dis ce que tu penses, où tu sais poser des limites, où tu t'exprimes avec clarté et respect. Et ça, en réalité, les gens le perçoivent vite. Et ils vont vite se dire, tu vois cette personne, elle est authentique. Elle te dit les choses sans agresser. Et ça inspire la confiance. Elles font de toi automatiquement quelqu'un de solide, de fiable et de charismatique. Voyons ensemble maintenant les 5 piliers. Pilier numéro 1. Quand tu parles, utilise le je et pas le tu. Parce que les personnes charismatiques ne s'expriment pas comme des victimes. Elles parlent toujours en leur nom. Elles assument leur ressenti et elles s'approprient du coup la parole. Concrètement, quand quelque chose te dérange, au lieu de dire « tu m'énerves » ou « tu fais toujours ça » ou « tu ne m'écoutes jamais », eh bien dis plutôt en ce moment, je me sens mis de côté. Ou bien, je ne suis pas forcément à l'aise avec ça. Ou tout simplement, j'ai besoin de reparler de ce point. Et tu vois, la différence est énorme parce que déjà, la phrase que tu dois dire doit prendre la bonne intonation. Mais une phrase bien construite a déjà fait 70% du chemin. Et donc, ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu utilises le tu accuses la personne. Donc, l'autre se défend. Quand tu utilises le je, tu affirmes quelque chose. Tu restes calme, tu gardes le contrôle de ton énergie. Et l'autre te percevra comme quelqu'un de mûr, quelqu'un de sûr de lui. Il n'a pas peur de parler de lui. C'est donc ça, le vrai charisme en action. Pas besoin de hausser le ton. Juste la capacité à nommer ce que tu vis. Sans agression et sans excuse, bien sûr. Commence ce soir. La prochaine fois que tu veux reprocher à quelqu'un quelque chose, commence par le je. Et tu verras. Ça va tout changer. Pilier numéro 2, le non qui impose le respect. Celui-là, c'est celui qui va probablement changer le plus ton quotidien. Apprendre à dire non. Pas le non agressif, ni celui suivi d'une justification de 10 minutes pour que l'autre ne soit pas déçu. Non, celui qui est calme, clair, précis et surtout
sans culpabilité. Parce que voilà ce que personne ne te dit jamais. Chaque fois que tu dis oui alors que tu dis non, t'as l'impression d'être plus aimé. Mais la réalité, c'est que tu perds en charisme. T'envoies un signal, inconscient même, à l'autre que ton temps, ton énergie valent moins que le sien. Et les gens le sentent. Et ils te traitent en conséquence. Ne confonds pas gentillesse et soumission. Les personnes charismatiques que tu admires naturellement, elles disent non régulièrement et sans drama. Et tu vois, je vais te donner une formule simple pour que tu te sentes à l'aise quand tu dois refuser quelque chose. Non, ça ne me convient pas. Ou bien, non, c'est pas possible pour moi. Ou une autre, non, je ne suis pas disponible. Une phrase claire, calme et directe. Tu vois, pas de justification excessive, pas non plus d'excuses. Tu lui dis juste que non, ça ne te convient pas. Et donc là, tu as posé une limite. C'est là que les gens commenceront à te respecter parce que tu te respecteras toi-même. Eh bien, laisse-moi te dire qu'ils ne te respectaient pas. Et du coup, à toi de prendre une décision vis-à-vis de ça. Pilier numéro 3. Ça, c'est l'une des armes les plus importantes pour les gens charismatiques. Si tu écoutes les grandes personnes, comme Nicolas Sarkozy par exemple, ils savent utiliser le silence comme un atout de force. Et là, tu viens de le vivre. Regarde les gens qui ont le plus de présence autour de toi. Ce ne sont pas des gens qui ont besoin de remplir l'espace quand c'est vide. Quand le silence dans une conversation arrive, ils se sentent obligés de continuer à parler. Eh bien, les gens charismatiques, ce ne sont pas ces gens-là. Car eux savent que quand ils parlent, chaque mot a du poids. Et tu vois, la plupart des gens, face au silence, paniquent. Et tu les verras, ils vont enchaîner. Tu vois, ce genre de phrases, de mots inutiles, parasites, détruisent ton charisme. Et ça, c'est pas de la spontanéité, c'est de l'insécurité. Parce que t'aimes pas le silence. Et donc, la prochaine fois qu'on te pose une question difficile, et que tu n'as bien évidemment pas la réponse, ne te précipite pas. Inspire, expire, regarde l'autre en face, et prends le temps de formuler ta réponse. Et si tu le fais bien, ce silence ne va pas te rendre hésitant. L'autre va se dire, il est en train de construire sa réponse. Et ce qu'il va dire va certainement mériter d'être entendu. Et ça, c'est l'une donc des plus grandes distinctions au niveau du charisme. Ceux qui maîtrisent le silence. Pilier numéro 4, l'écoute active. Celui-là est plutôt contre-intuitif, puisque là, on doit écouter et pas parler. Mais dans le charisme, l'écoute fait forcément partie de la communication. Et il a même tout à voir avec comment tu écoutes. Pense à la dernière fois que tu as eu une vraie conversation avec quelqu'un. Quelqu'un qui t'a vraiment écouté. Et pas quelqu'un qui attendait son tour pour parler. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui attend la moindre occasion pour répondre à ce que tu es en train de dire ou raconter sa propre histoire. Je te parle aussi des gens qui regardent leur téléphone pendant que tu es en train de parler. Non, quelqu'un qui était là pour toi. Eh bien, comment tu t'es senti? Probablement bien, même en confiance. Tu t'es même demandé pourquoi tu t'es senti attiré sans trop savoir pourquoi. Pourquoi tu t'es livré autant alors qu'il n'a rien dit? C'est ça, le paradoxe du charisme. Les gens les plus magnétiques ne sont pas forcément ceux qui parlent le plus ou le mieux. Ce sont ceux qui font sentir aux autres qu'ils existent vraiment. Concrètement, laisse les autres finir leurs phrases. Reformule ce qu'ils viennent de dire. Si je comprends bien ce que tu veux dire, ça, c'est pour montrer que tu as vraiment entendu. Et pose des questions sur ce qu'ils viennent de dire et pas ce que tu avais envie de dire au début. Donc tu vois, déjà ces 3 gestes-là font de toi quelqu'un de rare. Et les gens te le rendront avec leur confiance, leur fidélité et leur respect. Pilier numéro 5, la congruence. Un mot qu'on n'entend pas souvent, mais c'est peut-être l'un des plus importants. Celui sans lequel les 4 autres ne peuvent rien. La congruence. C'est l'alignement entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. C'est quand il n'y a aucun décalage entre ta parole et ton énergie. Tu as forcément déjà rencontré des gens comme ça. Tu as forcément rencontré des gens qui disaient de très belles paroles, mais quelque chose sonnait faux. Tu ne savais pas exactement quoi, mais tu le sentais. Ça, c'est l'absence de congruence. Et à l'inverse, tu as dû rencontrer d'autres personnes dont chaque mot avait du poids, dont la présence s'imposait sans effort. Et pas parce qu'ils en faisaient plus, mais parce qu'ils étaient vraiment là.
C'était vraiment eux. Et ça, c'est la congruence. Et tu vas me dire, quel est le lien avec l'assertivité? Eh bien, il est direct en vrai. Parce qu'à chaque fois que tu ravales tes pensées, chaque fois que tu joues un rôle pour plaire, chaque fois que tu dis oui alors que tu penses non, eh bien ça crée un décalage à l'intérieur de toi. Et ce décalage, même si toi tu t'en rends pas compte, les autres le perçoivent. Et ça détruit ton charisme. Alors la question avant de parler, c'est bien évidemment celle-là. Est-ce que je pense vraiment ce que je vais dire? Si la réponse est non, soit tu reformules, soit tu te tais. Parce que si je devais définir le charisme authentique en version simplifiée, c'est juste toi. Ce n'est pas de la performance, c'est juste toi. Allez, maintenant je te propose de faire un petit exercice pour travailler son charisme. Parce que c'est pas juste en regardant ma vidéo que tu vas d'un seul coup développer ton charisme. Il faut que tu le travailles, que tu fasses des exercices. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un papier et qu'on va commencer cet exercice à réaliser. Ça te prendra 5 minutes par jour. C'est rien. Si tu ne le fais pas, c'est que t'as pas envie d'avoir plus de charisme. Alors, ce que tu vas faire, c'est que chaque soir, tu vas essayer de rejouer la scène de ce qui a pu te perturber ou ce que tu as dit. Et tu vas te poser ces 3 questions. 1. Est-ce que j'ai dit ce que je pensais vraiment? Ou est-ce que je me suis tu pour éviter l'inconfort? 2. Est-ce que j'ai utilisé le tu accusateur? Et si oui, comment j'aurais pu le modifier avec le je? 3. Est-ce que j'ai vraiment écouté les gens qui me parlaient? Ou est-ce que j'étais encore dans ma tête en train de préparer mes réponses? 3 questions chaque soir et tu verras qu'en même pas 2 semaines, tu seras déjà une autre personne. Tu vas constater un réel changement dans ta façon de t'exprimer et dans la façon dont les gens te traitent. Donc tu vois, comme je te l'ai dit au début, le charisme, c'est pas un don. C'est parler en jeu, dire non sans culpabiliser, utiliser le silence, écouter vraiment et être congruent. Ça, ce sont 5 compétences. Pas 5 traits de personnalité, mais des compétences qui se travaillent, qui se développent et qui changeront la façon dont tu perçois le monde.